Salut tout le monde, c'est Charlotte de The Fitness Theory et aujourd'hui on va faire le point sur un problème dont on parle beaucoup par mail. J'ai beaucoup de questions à ce sujet-là, c'est grosso modo, j'ai trop mangé, je fais quoi? Et une à deux fois par jour je reçois des mails comme ça pour me dire je viens de vider un pot de Nutella, je viens de piller un paquet de Prince, je viens de manger l'équivalent de mon poids en pâtes, qu'est-ce que je fais? Alors il y a déjà deux choses. Première chose, quelque chose que je voudrais vous dire pour qu'on comprenne bien le problème, ce n'est pas grave. C'est juste, peu importe, ça arrive à vous, à moi, à tout le monde. Il y a des fois où tu manges trop. Bah ok, une fois qu'on s'est dit ça, on relativise, c'est juste de la nourriture, c'est l'énergie que vous apportez à votre corps, c'est trop d'énergie peut-être pour aujourd'hui, et vous n'allez pas prendre du poids parce que vous avez craqué une fois. Votre corps va se dire c'est pas normal, et il va vous passer cette espèce d'écart, et tant pis, enfin, c'est ça la vie aussi. Le problème, et ça c'est le deuxième cas, c'est quand ça arrive trop souvent. Et dans ce cas-là, on appelle ça l'hyperphagie. C'est vous allez manger, manger, manger pour vous remplir. Et ça, c'est pour combien de manque, c'est quelque chose d'assez féminin. Et il faut bien comprendre dans ce cas-là que le problème, c'est pas la nourriture. La nourriture, c'est juste un symptôme. C'est votre façon de répondre à quelque chose, à une peur, à une frustration. Et vous allez essayer de vous remplir, de combler ce manque avec de la nourriture ou avec de l'alcool ou peu importe. Et dans ce cas-là, le problème qui n'est pas la nourriture, il est ailleurs, il est chez vous, c'est quelque chose qui ne va pas vous ennuyer, il y a quelque chose qui ne va pas dans votre vie à ce moment-là, des problèmes de famille, des problèmes de couple, peu importe. Et c'est ça que vous comblez. Mais le problème, il est là, il n'est pas sur les crises d'hyperphagie en lui-même. Et pour résoudre ces crises d'hyperphagie, pour les espacer et qu'elles arrivent de moins souvent, il faut résoudre le problème à la base. Il faut déjà comprendre le problème à la base et puis essayer de trouver des moyens pour l'atténuer. Et surtout se dire que la nourriture, c'est pas une façon de répondre à un autre problème. La nourriture, c'est quelque chose quand vous avez faim ou que vous avez envie de vous faire plaisir. C'est pas du tout un moyen de résoudre des conflits. Et c'est une espèce de double peine au final parce que vous êtes déjà mal, vous allez trop manger, vous allez être encore plus mal et vous n'aurez pas résolu le problème de base et vous vous sentirez juste pas top. Et je sais, j'ai fait ça des années et ça m'arrive encore une fois de temps en temps, mais vraiment exceptionnellement. Et une fois que tu rationalises, ça paraît absurde. C'est pas parce que tu finis le pot de Nutella que ça va aller mieux. Au contraire. Donc tu prends une tartine, tu te dis qu'est-ce qui va pas dans ma vie là tout de suite, tu fais une liste. J'aime bien faire des listes après, c'est ma méthode, mais. Et tu essaies de résoudre point par point ce qui va pas en ce moment. Et c'est pas le Nutella qui va aider. Dans tous les cas, si ça arrive, qu'est-ce qu'on fait on se dit que c'est pas grave. Il faut bien se mettre ça dans la tête, c'est que plus vous diabolisez ça, plus ça devient une espèce d'exutoire et vous allez recommencer parce que c'est comme ça que vous exprimez au mieux votre frustration. Non, c'est juste, il faut comprendre que c'est pas un moyen de le faire et surtout que si ça arrive, c'est pas grave. Si ça arrive une fois de temps en temps, votre corps vous le passe. Si ça arrive tous les fois, réfléchissez et posez-vous sur pourquoi ça arrive. Et c'est vraiment une fois que vous avez compris ça que tout va s'arranger. Donc, on va quand même faire un point sur les solutions. Si ça arrive et que ça craque vraiment, si c'est le soir, vous mangez un peu moins le lendemain soir, mais vous privilégiez quand même les protéines maigres et des légumes. Et c'est important. Faut absolument pas sauter un repas parce que vous avez trop mangé la veille, c'est bête. Votre corps va se dire, parce que si vous faites ça, votre corps se dit à chaque fois qu'il ou elle m'apporte beaucoup de nourriture d'un coup et fait n'importe quoi, après il va me mettre en famine. Du coup, moi ce que je vais faire la prochaine fois, je suis pas con, je vais faire des stocks, faire des stocks, faire des stocks. Comme ça, chaque écart, je vais stocker à mort parce que je sais que derrière, je vais me taper une famine. Donc c'est pas une façon de faire. Manger, équilibré, un peu moins le lendemain soir. Si c'est une crise qui vous arrive l'après-midi ou le matin, juste ce soir-là, vous mangez un peu moins, mais toujours des protéines maigres, des légumes, mangez quand même. Hein. Donc, c'était des petites astuces. Si vous voulez qu'on en discute, vous pouvez me joindre par mail thefitnesstheory@gmail.com ou par commentaire sur mon blog, sur l'article qui concerne J'ai craqué, j'ai beaucoup trop mangé. Et puis en attendant, prenez soin de vous.